Puis dès que le personnage apparaît à l'écran, ding, 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 ça n'arrête pas, ça rentre, ça rentre, ça rentre, ça rentre. Et là, le premier commentaire que je vois sur mon fil de Facebook, c'est « Ça pue jusque chez nous ». Je dis « Oh, bravo aux effets spéciaux ». Parlons-en de Parlons-en, Unité 9. Adam. Sautons dans le temps. Ah, Sautons en prison, en fait. Ouais. Raconte-moi Ah, comment ça s'est passé, c'est-à-dire, y a-tu une audition? oui. Comment que ça, Oui, ça. à quoi ça ressemblait? Oh mon Dieu. J'allais dire, faites pas ça à la maison, mais en même temps, des fois, il faut le faire. C'est que moi, je reçois de mon agent de l'époque euh, une note disant, est-ce que tu as une photo de toi sale? Tu sais, des fois, tu fais je sais pas, tu fais du jardinage, quelque chose. Je dis, ben non. Et là, je suis avec mon amie Élise Aussan. Élise Aussan, pour ceux qui ne se rappellent pas, Émilie dans Watatatao, hein, on sait c'est qui. Excellente actrice, formidable être humain. Alors, je suis avec elle, et puis je reçois cette demande-là. Ben, elle dit, va te maquiller, moi, va te salir. Puis elle a tellement fait une bonne job. Puis là, on a pris la photo, on envoie ça à mon agent. Mon agent envoie ça à Lucie Robitaille qui faisait le casting. OK. Elle dit, OK, on veut la recevoir en audition. Fait que merci Élise Aussan pour l'aide, hein, ça a été formidable. C'est drôle parce que je l'ai retrouvée sur le plateau d'Unité 9 après, c'était extraordinaire. Wow. Et donc, je fais l'audition. Puis là, l'audition, c'est une scène. Et je reçois l'indication, c'est un rôle d'un jour. C'est une détenue qui ne se lave pas. Donc, elle est sale et elle sent mauvais. Et je dirais que le langage qui va avec ça n'est pas très glorieux non plus. Bref, c'est un personnage, tu sais, que tu veux détailler un petit peu, mais en même temps, c'est un personnage d'un jour, on se calme le bolo, mais moi, je voulais avoir ce personnage tellement, parce qu'Unité 9, tout le monde écoutait ça. Parce que c'est ça, c'était pas la première saison, là. C'était Non, déjà enclenché, c'était là. la 6e saison, OK. tu sais, puis il y en a eu 7. Hmm. Donc, moi, j'ai fait mon petit pouette à la saison 6, puis après ça, j'ai fait toute la saison 7. Mais tout ça pour dire que pour l'audition, je me suis dit, je n'irai pas à la demi-mesure. Je vais aller, mais alors là, tout plein, pour que ça soit sans équivoque. C'est Claire Jacques quel rôle? On en Non, jette. je m'informe, là, tu sais. Ouais. Mais tout ça pour dire que je suis arrivée. euh, je me suis présentée, puis ouais, non, ça faisait 3 jours que je m'étais pas lavée. Ça faisait 3 jours ça faisait 3 jours que j'avais pas brossé mes dents, que j'avais pas pris de douche. J'ai mis un coton ouaté, un ensemble de coton ouaté que j'avais traîné par terre, que j'ai pas lavé. J'avais des bas sales dans les pieds. Et je pense que j'avais mangé du blé d'Inde avant d'y aller, mais en tout cas, je suis pas certaine. Il me semble qu'il me restait des petits trucs là, entre À les dents. l'ail, là, Je sais pas, mais en tout cas, il me semble qu'il me restait des petits trucs, mais je me suis pas brossé les dents. Je me suis rendue à l'audition à pied alors qu'il faisait très chaud dehors. Alors, quand je suis arrivée, la réceptionniste m'a dit oui. Je dis oui, c'est Claire Jacques, c'est pour l'audition d'Unité 9. Ah, oh, oh, oui, oui, OK. Ah, OK. OK. Toutes les autres filles qui auditionnaient pour le rôle, là, ils étaient habillés en Lululemon, avec un petit maquillage, petit rouge à lèvres qui match avec les bas, qui match avec le. Tu comprends-tu? Il avait pas vu le texte ou il s'était pas mis acteur studio comme toi, là? Mettons que j'avais été plus qu'acteur studio, j'avais été dans le sous-sol du studio, moi. Dans le sous-bois Ah, du j'étais studio. dans le sous-bois, le sous-sol, le Aïe, demi-sous-sol. aïe, aïe. Alors, j'arrive devant Lucie Robitaille, puis tu sais, c'était filmé, ces auditions-là. Je me rappelle du caméraman. Le caméraman qui a juste, tu sais, il y a juste, je suis la 8e qui passe peut-être cette journée-là, puis il y a juste, Tu vois la tête. et Lucie qui dit, bon, enfin quelqu'un qui a compris. Ah ouais, Oui, hein? oui. Et j'auditionne avec Isabelle Giroux, que je salue, qui est une actrice que j'aime tellement. C'est elle qui me donnait la réplique pour cette audition. Et donc, moi, je suis entrée en pleine possession de mes moyens, si tu veux. J'étais bien préparée. Mais tu sais, la préparation physique, on ne peut pas renier ça. Ça nous permet une incursion vraiment intime que tu n'aurais pas si tu arrives en Lululemon puis que tu fais semblant d'être sale.
Mhm. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas se laver les dents avant d'aller auditionner, mais ce que je suis en train de dire, c'est qu'il y a un minimum, je pense, de préparation quand tu fais des auditions que tu peux pas renier ça. Ça aide beaucoup. Mm. Et puis moi, ça a été ben, évidemment, j'ai eu le rôle et ça devait être un rôle d'un jour. Finalement, j'ai fait toute la saison 7. Fait que ça a été extraordinaire, là. Première journée, ça ressemble à quoi? Première journée dans une équipe avec un cast Ouais, incroyable, une ben c'est distribution ça. incroyable, mais que le train, il Ouais, marche déjà depuis 6 saisons, là. ouais. Ça ressemble à quoi Ben, curieusement, exceptionnellement, je me suis sentie bienvenue tout de suite, ce qui n'aurait pas Mhm. été le cas normalement, parce que tu l'as bien dit, on arrive sur des plateaux, tout le monde se connaît, toi, tu connais personne, eux ne te connaissent pas non plus. Et puis, ils ont une journée pour apprendre à te connaître. Alors, c'est extrêmement délicat, je dirais, même humainement. Moi, je peux pas faire dire Hey! 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 Tu sais, tu fais pas ça, là. C'est ça. T'arrives, puis t'arrives discrètement, tu essaies de sentir les choses un peu. Moi, je suis hypersensible, Mm. donc tu essaies de sentir les choses un peu. Tu essaies pas de prendre la place de personne, mais de prendre la place qu'on va te donner et de la créer, cette place-là. En même temps, tu veux aussi montrer que tu es capable de faire ce que tu as à faire, donc tu le fais. Mais tu sais, il y a quand même un petit respect que tu dois avoir quand tu ne fais pas partie d'équipe régulière. Moi, j'arrive sur ce plateau-là. Bon, tout le monde me connaît, tout le monde sait qui je suis. Déjà, ça, c'est du nouveau pour moi. Ah ouais, hein? Deuxièmement, j'ai le réalisateur, Jean-Philippe Duval, Mm. que j'appelle toujours le Bouddha de la réalisation parce qu'il est d'un calme olympien. Et à 2 reprises, il me dit, dans le creux de l'oreille, en 2 prises, on l'aime ton personnage. Puis il se revire, tu sais. Une deuxième fois, on l'aime ton personnage. Avec un petit. Moi, je sais pas ce que ça veut dire. Ouais, c'est quoi ça? Moi non plus. Puis tu sais, bon, j'ai déjà entendu des compliments avant qui ont pas été concluants, qui n'ont pas nécessairement donné d'autres travail après, c'était des compliments gentils, puis je pense qu'ils étaient sincères, mais ça n'a pas été garant d'un contrat par la suite. Et là, c'est la script qui est venue me voir, qui est assez gentille pour venir me voir, puis qui m'a dit, Claire, quand on entend des choses comme ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se prépare pour toi. Oh. Alors là, j'ai dit, bon, ben merci de me le dire parce que je ne savais pas trop. Elle dit, non, puis elle dit, dis pas ça. Il dit, Jean-Philippe ne dit pas ça à tout le monde. Mhm. Juste te dire qu'on apprécie beaucoup ce que tu fais. Ah, ben merci. Alors moi, Ça- je sors de cette journée. Hey, T'as-tu pris une douche après ou? mais hein, parce que j'étais pas mal transformée pour le rôle, Ouais, je c'est peux te ça. le dire. Ben c'est ça, ça ressemblait à quoi cette transformation-là? Ben, c'était une bonne heure et demie de transformation parce qu'il y avait les ongles, il y avait le maquillage, évidemment, là, facial, je te dirais, mais il y avait aussi le maquillage physique, c'est-à-dire le maquillage corporel. Donc, chaque repli de peau était comment dire, amélioré d'une petite crasse, disons. Ouais, ouais. Tu sais, et dans les cheveux, on me mettait de l'huile d'olive, on me mettait des flocons d'ail. Quand vous voyez, non, non, mais c'est un bon truc, ça. Quand vous voyez un personnage à la télé qui est sale, qui a les cheveux sales, habituellement, c'est de l'huile d'olive, ça marche bien. Et pour montrer que la personne aurait, mettons, des pellicules, mais pour que ça paraisse un peu à la télé, on ne met pas du sucre à glacer, il faut trouver quelque chose qui fonctionne, là. Ouais. Là, ça s'appelle les effets spéciaux, hein? Alors, on met des flocons d'ail dans les cheveux. À essayer à la maison, prochaine Halloween peut-être. Écoute, brownies! Ouais, c'est ça. Fait que là, ça a été. As-tu l'impression que. Ben, as-tu su finalement, est-ce que c'est après la première journée de tournage que Non, 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 ça s'est pas su l'écriture, tout de suite. on dit hey, on en fait d'autres ou Non, comment? non, c'est l'année d'après, c'est en, OK? en 2017. Euh, En 2017, j'ai fait une autre apparition. Ah, Et puis, là, on me dit, à l'été 2017, on me dit, on te prend pour Unité 9. Ton personnage a été, excusez l'expression, upgradé, OK. a changé de grade et est maintenant plus important, a plus de répliques, plus de jours de tournage et tout. Wow. Donc, tu deviens premier rôle et tout ça. Mais je pouvais pas. Je pouvais pas parce que je venais de signer Mary Poppins pour aller jouer à Québec. On jouait tout l'été à Québec. Donc, je rate
Unité 9, je pleure, mais je pleure, mes chers amis, comme vous n'avez pas idée, parce que je me dis, mais pourquoi ça arrive? Pourquoi j'ai une petite carotte qui me pend au bout du nez et que je peux pas aller la chercher? Ouais, Quel est le... c'est chien. Ah oui, j'ai pleuré, pleuré, pleuré. 2018 arrive, et là, je viens de signer pour jouer Footloose à Québec. Arrête de signer! Des comédies musicales, parce Ben que je oui, fais des ben oui. comédies musicales, j'adore ça. Euh, et là, mon agent de l'époque, Luc Mire, que je salue, qui est un excellent agent, je serais probablement encore avec lui s'il n'avait pas pris sa retraite, Mhm. mais maintenant, je suis avec Marie-Philippe Lemarbre, que j'adore aussi. Et donc, on reçoit l'appel, Luc reçoit l'appel d'Unité 9 encore, qui veulent encore que je sois là. Puis là, c'est la dernière saison, ça y est, tu sais. Mais là, Luc, il dit, mais c'est parce qu'elle vient juste de signer pour Footloose. Et là, Luc me dit, laisse-moi faire. Ouais. Laisse-moi faire. Alors, il les appelle, puis il leur dit, Claire est vraiment très triste parce que elle adore faire des comédies musicales, mais elle voulait vraiment jouer avec vous. Donc, elle a décidé de sacrifier, pardon, elle a décidé de sacrifier sa comédie musicale, puis elle va aller jouer Unité 9. Et là, Oh. eux autres, ils disent, non, 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 mais attendez, là. Envoyez-nous les horaires, on va regarder ce qu'on peut faire. Oh. Et j'ai fait les deux, Yes! grâce à un travail d'équipe extraordinaire dans la coordination des horaires et tout, là. Fait que Ouais. t'as sauté une saison. C'est-à-dire que la saison 5, j'ai fait un petit pouit-pouit. Dans la saison 6, un autre petit pouit-pouit. Et dans la saison 7, All All the in. Way. Ouais. OK. C'est là que OK. ça, c'est là que le personnage a pris son envol et a créé autant de... Ben, parlons-en un peu de. Tu sais, là, sur le plateau, le monde réagit, aime bien le personnage. À la maison, les Ah! téléspectateurs, comment ça a été Oh mon perçu, ça, Dieu! un personnage crasse de même, J- méchante, un peu tout, dans le J'étais fond? avec des amis parce que pour moi, c'était un moment très important. C'était mon premier rôle dramatique à la télé, mon premier rôle d'importance aussi, pas un rôle de soutien, mais quand même un premier rôle. Et je me disais, ben, je ne veux pas vivre ça seule. Alors, j'étais avec, il y avait Pâquerette, il y avait Élise, il y avait Daniel, on était 4 et puis on décide de regarder ça ensemble. Et là, j'ai mon téléphone cellulaire, tu sais, à côté de moi, puis dès que le personnage apparaît à l'écran, ding, 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 ça n'arrête pas, ça rentre, ça rentre, ça rentre, ça rentre. Et là, le premier commentaire que je vois sur mon fil de Facebook, c'est «Ça pue jusque chez nous». Je dis «Oh! Bravo aux effets spéciaux». Non, mais ça veut dire que ça marche. Ouais, c'est ça. Ça veut dire que ça C'est marche. positif, Oui, on va dire. oui. Et là, le lendemain, je prends l'autobus pour retourner à Montréal parce qu'on est à l'extérieur de Montréal. J'embarque dans l'autobus. Le chauffeur me dit, j'espère que vous êtes propre, là, matin. Je dis, ben, voyons, monsieur. Pourquoi vous me dites ça? Ben, c'est parce que j'ai vu l'émission hier, là. Oui, tu sais, ta Ouais, réaction, là, puis ouais, c'était. c'est ça. Moi, c'est ce que j'ai fait aussi. Je dis, ben, voyons, qu'est-ce que c'est? What? Est-ce que je suis dans un mauvais rêve en ce Ouais, c'est moment? ça. C'est une blague ou. Je débarque à Montréal, je prends le métro et quoi? Et qu'est-ce que c'est ça? Et où? Tu sais, Ah, ouais, quelqu'un que voyons tu donc. connais pas Oui, d'Adam et oui, Ève, là. exactement. Et là, ça commence tranquillement. Je vais à la pharmacie. Arche! Retourne dans ton trou, connasse! Etc., etc. Eh, Là, je voyons. vous dis pas tout ce que j'ai entendu parce qu'à un moment donné, vous allez avoir mal au cœur. Hmm. Mais ce que je peux vous dire, c'est que c'était extrêmement ciblé envers le personnage et non pas envers moi. Puis moi, j'arrêtais pas de leur dire, mais là, vous vous adressez à la comédienne. Moi, je veux dire, je joue le personnage, mais je ne suis pas ce personnage-là, là. C'est ça. Tu sais, mais les commentaires, là, puis ouais, là, c'est à un point où, là, je sortais plus de chez moi, euh, dans le sens, tout ce que je pouvais faire livrer chez moi, je le faisais livrer. Oh, wow. J'avais un taxi qui m'attendait à la porte, j'embarquais dans le taxi, je sortais parce que j'étais tannée de me faire insulter. À un moment donné, il y a des journées où, tu sais, tu peux être de bonne humeur, puis tu peux pallier à ça en disant, ben voyons, là, tu sais, ben, arrêtez donc, là, vous savez bien que vous parlez pas au personnage, tu sais, puis tu essaies de rendre ça un peu plus léger, mais il y a des fois où tu n'es pas capable de le faire parce que, ben, il y a des journées, des fois, où tu te sens un peu plus vulnérable, là, Mhm. disons, un peu plus fatigué, puis alors, il y a des fois où ça m'atteignait, mais de façon épouvantablement
C'était douloureux, en fait. Parce que moi, on me disait, oui, mais Claire, ça rend hommage à la qualité de ton travail. C'est parce que, tu sais, si ça fonctionne à ce point-là, c'est parce que tu as bien fait ton travail. Je veux bien, là, mais à un moment donné, ça commence à faire. Parce que c'était incessant. Tous les jours, tout le temps. Même à Radio-Canada, quand on faisait la série de photos dans les journées de la culture, tu sais, les gens faisaient la file pour venir nous rencontrer. Ouais. Les gens disaient, puis Guylaine Tremblay le sait parce qu'elle est à côté de moi, elle était témoin de ça. Les gens disaient, non, pas à côté d'elle, elle pue. Tu sais? Ah, Oui, oui, c'était heavy metal, là, vraiment. tu Et croirais dans les années 20, ben, là. dans les années du début de la télé, où les Aurore, gens, Enfant martyr, là, oui, qui recevait des et lettres, les belles puis histoires des pays d'en c'est haut avec ça, tu sais. Jean-Pierre Masson qui se faisait traiter de tous les noms, André Champagne qui recevait de la nourriture à Radio-Canada parce que la pauvre ne mangeait pas dans la série, Ouais, etc., tu sais. Alors, je me suis aperçue que, bon, pour certaines personnes, il n'y avait pas eu nécessairement une compréhension nouvelle de ce que c'est la télé. Parce que pour des gens, puis c'est la psychologue qui me l'a expliqué, pour certaines personnes, vous êtes le seul être humain qu'elle va rencontrer dans sa journée. ouais. C'est à travers un écran, mais vous êtes quand même un être humain. Donc, on comprend ça, mais il en demeure pas moins que c'est difficile à Ça vivre un justifie peu. pas, là. Et puis, on a fait une offensive, grâce à mon agent, on a fait une offensive radio. On a fait le tour des chaînes radio pour aller en parler. Ah Alors, la ouais, hein? première avec qui j'en ai parlé, c'était à Radio-Canada avec Catherine Perrin, qui a donné le ton après ça à toutes les autres entrevues qu'on a faites. Et avec elle, on a vraiment démystifié ce qui se passait. Je dis, moi, j'ai rien contre les gens qui viennent me voir pour parler, tout ça, parler du personnage, mais de grâce, gardons une certaine politesse, gardons un certain respect des humains là, quand on les rencontre. Ouais. Puis à partir de ce moment-là, curieusement, ça s'est mis à changer. Ah. Là, les gens disaient, ah, vous là, ah, on aime assez ça, vous haïr. Ouais, c'est ça. On vous haït, puis on aime ça, vous haïr. Parce Ah, que c'est le fun de jouer des ben méchantes. oui, C'est ça. ben oui. Ça a du Parce jus, ça. que, parce que, tu sais, essentiellement, je pense qu'on a tous à l'intérieur de nous une part de méchanceté, une part de vulnérabilité, une part de gentillesse, une part de générosité, mais il reste que il y a des parts de nous qu'on ne veut pas nécessairement nourrir. Puis là, dans ces personnages-là, on peut au moins évacuer ça un Mm. peu. On peut explorer ça, puis se dire après, quand on revient en nous, là, bien douché, bien propre, hey, c'est le fun d'être nous autres aussi, tu sais. Ouais, ouais, ouais. C'est le fun, C'est ça. le fun d'être nous autres, des fois. Puis, en parlant de fun, c'est quoi ton plus beau souvenir sur ce tournage-là? J'imagine qu'il y en a Sur eu Unité une 9, unité 9, ouais. mon Dieu, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ou une anecdote que. Ben, ce que j'ai, entre autres, beaucoup apprécié, c'était l'écoute de Jean-Philippe Duval, le réalisateur, à qui, des fois, j'arrivais et je disais, j'ai eu une idée. Tu sais, puis il m'écoutait tout le temps. Oh. Chose qui se fait rarement maintenant, là, mais une écoute extraordinaire. Et parce que lui, il était comme ça, je pense que c'est le cas de tous les réalisateurs. Le réalisateur, c'est Dieu sur un plateau. Mhm. C'est la personne qui connaît tout du projet et qui peut tout répondre et tout régler. Et qui en a donc très lourd sur les épaules. Et Jean-Philippe avait ce don de bien s'entourer de gens avec qui il aimait travailler et qui aimaient travailler avec lui. Et ça faisait donc des plateaux extrêmement agréables. Ah. Puis tu sais, on travaillait vite quand même, mais on ne le sentait pas.